Bonsoir, moi c'est Rihanna Traoré et bienvenue sur Diaspora Diary. Si c'est votre première fois d'être ici, faites deux choses. Souscrivez à la chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification pour voir toutes nos autres vidéos. Aujourd'hui, c'est un sujet qui a été vraiment demandé. C'est les informations qu'il faut avoir avant de venir accoucher aux États-Unis. D'abord, j'aimerais dire que 90% des gens qui viennent pour accoucher aux États-Unis, ils viennent le faire surtout pour que les enfants puissent avoir la nationalité. Il y a d'autres qui viennent pour des raisons médicales, pour des raisons de santé. D'autres qui viennent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des enfants, qui viennent passer par la FIV, par toutes ces différentes méthodes-là. Mais cette vidéo ne s'adresse pas à ces personnes-là. Avant tout propos, j'aimerais d'abord dire que cette vidéo n'a pas pour intention d'encourager ou de décourager quiconque à venir accoucher ou à ne pas venir accoucher aux États-Unis. L'objectif de cette vidéo, vraiment, c'est de donner les informations pour que les gens sachent à quoi s'en tenir avant de venir, avant d'essayer même de venir pour accoucher aux États-Unis. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ignorent et viennent se retrouver dans des situations un peu compliquées. Il y a quand même des médecins en Afrique qui soignent et qui accouchent les femmes tous les jours et qui se passent très bien. Il faut d'abord savoir déjà qu'il y a une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur en 2020 qui autorise les agents des ambassades américaines à faire des tests de grossesse aux femmes qui viennent pour faire le visa si ils estiment que l'objectif de votre visa, c'est juste pour aller faire, s'ils soupçonnent déjà que vous êtes enceinte, et si l'objectif de votre voyage, c'est de venir accoucher aux États-Unis, ils vous feront faire le test. Arrivé aux États-Unis, il faut vous rassurer qu'au niveau des formalités de police, là-bas encore, il faut que les agents, si les agents se rendent compte que vous êtes enceinte et que l'objectif de votre arrivée, c'est uniquement pour venir accoucher, ils ont la capacité de vous retourner. En général, il y a 3 cas. Vous venez, vous aviez les moyens de prendre en charge votre accouchement et toutes les autres charges d'hospitalisation lors de votre accouchement. Ou vous venez et vous demandez à faire pour avoir l'assurance, soit communautaire, soit l'assurance universelle pour les femmes enceintes, ou vous venez, vous ne savez rien de tout ça et vous décidez juste de partir le jour de votre accouchement et d'accoucher et de dire que vous n'aviez pas les moyens. Donc, on va aller au cas par cas. Disons, vous venez, vous avez les moyens. Vous êtes hébergé ou vous avez pris un petit appartement pour vous, vous avez les moyens de tout faire. Je pense que ça, vraiment, c'est la solution idéale. Vous venez, vous avez les moyens, vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc, la deuxième possibilité, vous allez faire l'application pour avoir une assurance. Et sachez bien que dans certains États, ils ont des assurances communautaires ou des assurances qui sont clés à cet hôpital. Beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose d'universel aux États-Unis. Raison pour laquelle il y a des gens qui peuvent dire « Oh, j'ai une amie qui est venue accoucher à New York, mais qui n'a pas payé 5 francs. Donc, moi, je veux venir accoucher, je ne sais pas, à Seattle, parce qu'on m'a dit que l'accouchement, on ne paye rien. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a dans plusieurs hôpitaux à New York, ou même dans d'autres États, ils ont des assurances communautaires. On a 50 États et tous les États sont indépendants. Donc, les lois diffèrent d'un État à un autre. Dans certains États, les demandes sont beaucoup plus fortes. Donc, ça fait qu'il y a des chances de rejet. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Ils ne donnent pas ça obligatoirement à tout le monde. Et ça, il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas automatique pour tout le monde. Il y a des gens qui viennent faire l'application, ça marche. Il y a des gens également qui font l'application et ça ne marche pas. Le troisième cas, c'est quand voilà, la personne vient, ne cherche même pas l'information, a peur, ne comprend pas anglais, n'a pas forcément quelqu'un pour la guider et qui dit que non, donc je vais attendre, je vais seulement m'asseoir le jour que j'aurai mal au ventre, je partirai à l'hôpital. Et malheureusement, il y a beaucoup qui se trouvent dans ce dernier cas-là.
Il y a beaucoup qui sont dans ce dernier cas parce qu'ils se disent, ben, de toutes les manières, je suis là, l'enfant est obligé de sortir. Bien sûr, ils vont s'occuper de vous, mais les factures viendront après, les factures vont tomber. Pour faire l'acte de naissance, parce que ici, quand tu accouches, tu remplis les papiers pour faire l'acte de naissance de l'enfant depuis l'hôpital. Donc, tu es obligé de donner ta vraie adresse. Il vous enverrait donc après toutes les factures relatives à votre accouchement. Et si c'est une césarienne ou par voie basse, les prix vraiment, les prix varient. Aussi, quand vous venez, il faut vous rassurer que vous venez avec votre certificat de mariage. Et pas avec le certificat de mariage, bien sûr, traduit en anglais. Ils ne vont pas mettre le nom de famille de votre mari sur l'extrait de naissance de l'enfant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Disons, vous avez les moyens, vous avez tout payé, vous êtes venu, vous avez quelqu'un pour vous loger. Il faut que vous sachiez également que ici, tout n'est pas rose. Les gens n'ont pas des grands appartements, surtout dans les grandes villes là où les loyers sont chers. C'est pas facile pour les gens. Les gens sont déjà confinés. Donc, vous allez venir vous retrouver dans le salon des gens. On n'a pas des chambres d'amis ici comme ça. Hein? Il faut que vous partiez aux consultations prénatales. Et les consultations prénatales, bien sûr, il faut que vous parliez anglais. Donc, la personne chez qui vous êtes descendu devra vous amener aux consultations prénatales. Et les gens sont occupés ici, partent au travail. Et souvent, ça ne dépend même pas de leur disponibilité. Vos consultations, c'est le docteur qui le fixe. Donc, si vos consultations prénatales tombent sur le jour où votre logeur travaille, voici, il y a toutes ces difficultés-là. Il y a des hôpitaux qui ont des gens qui traduisent, mais ce n'est pas vrai pour tous les hôpitaux. Donc, ce sont des informations également qu'il faut que vous sachiez. Il faut que la personne chez qui vous descendez ait cette disponibilité-là pour vous amener à l'hôpital, vous trimballer par-ci, par-là. Et c'est là qu'il y a énormément de frustration. Il y a énormément de frustration à ce niveau-là. Et quand vous venez en Afrique, pour les gens qui ont les moyens vraiment de venir ici et de tout payer, ce ne sont pas des gens en Afrique qui font des travaux ménagers. Ce sont des gens qui ont plein de domestiques chez eux, qui sont vraiment des reines. Donc, vous venez tomber ici chez quelqu'un qui vous loge, qui fait tout. Vous n'allez pas vous asseoir pour que la personne soit votre boniche. Il va falloir aussi mettre la main à la pâte. Vous êtes enceinte, mais vous n'êtes pas malade. Rendre la situation vraiment difficile. Surtout si c'est un couple. Déjà, s'il y a des tensions dans le couple et que vous êtes là, vous ne faites rien et vous venez également augmenter les dépenses de la personne. La personne devra préparer beaucoup plus parce que vous êtes là. D'habitude, peut-être ici, les gens ne préparent pas tous les jours, mais vu que vous êtes à la maison, il va falloir que la personne prépare plus. Et en étant chez la personne, dépendamment de la saison, si vous êtes là en hiver, la personne devra mettre le chauffage pour vous. Tout ça, ça va augmenter les factures de la personne. Donc, si vous avez vraiment les moyens, si vous avez les moyens pour payer, pour contribuer, faites-le. Vous venez à 5-6 mois de grossesse. Donc, vous avez environ 3 à 4 mois à faire chez une personne. Quelqu'un qui vient en vacances 1 semaine, 2 semaines, pour vous supporter. Mais au bout d'1 mois, de 2 mois, ça commence à être pénible. Et quand vous venez, vous avez accouché, l'enfant pleure, ça dérange les gens. Il y a beaucoup qui se retrouvent dans le salon des gens. Donc, les gens veulent manger, toi, tu veux dormir. C'est vraiment pas facile. Les images mensongères qu'on vous partage sur Facebook, ce n'est pas forcément la réalité que les gens vivent. Les gens vivent confinés, les gens vivent vraiment dans des endroits restreints. Mais vraiment, si vous avez les moyens, je pense que ça vaut vraiment le détour. Le jour de votre accouchement. Mais c'est vraiment fantastique. Les médecins, ils courent sur vous. Il y a au moins 3 infirmières qui sont là à vos petits soins. Il y a toutes sortes de machines qui sont branchées pour se rassurer que le cœur de l'enfant bat bien, que votre tension artérielle, toutes sortes de machines, vraiment, vous êtes vraiment aux petits soins. Pour ça, vraiment, vaut vraiment le détour.
Tout le monde est aux petits soins pour vous. Pour un oui ou pour un non, ils font la césarienne d'urgence, mais vraiment, vous êtes vraiment aux petits soins. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des complications, qu'il n'y a pas des gens qui décèdent en couche. Mais le taux est vraiment réduit parce qu'ils ont tout le matériel adéquat. En Afrique, les gens décèdent en couche parce que c'est à cause du matériel, ce n'est pas forcément à cause du manque d'expertise. Je ne viens pas nécessairement pour vous décourager, je viens pour vous donner les informations d'avant même l'accouchement, des difficultés avant l'accouchement, pour que vous sachiez que ce n'est pas rose. Vos amis ne vous disent pas la vérité. Elles ne vous disent pas la vérité, elles ne disent pas ce qui se passe réellement, dans quelles conditions elles vivent. Vous en tenez aux photos des réseaux sociaux pour dire, ah, moi je vais aller chez cette personne-là. Mais en réalité, les gens vivent des conditions vraiment difficiles. C'est ce qu'il faut que vous sachiez. Et je me dis, si vous avez vraiment les moyens de venir accoucher aux États-Unis, c'est que vous avez aussi les moyens d'aller vous faire suivre par les meilleurs médecins dans les meilleures cliniques. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Il y a beaucoup de gens, après leur accouchement, qui quittent vraiment dans des conditions désastreuses, ou même leur logeur leur dit de partir parce qu'ils n'en peuvent plus. Ce sont des gens qui viennent, qui n'ont pas nécessairement les moyens, mais parce que c'est un effet de mode maintenant en Afrique de dire, voilà, je suis venu accoucher aux États-Unis, sans vraiment dire les conditions dans lesquelles ces personnes-là étaient. Un devoir pour celles qui sont venues accoucher et qui sont venues tomber vraiment dans ces conditions-là, de dire la vérité sur l'accouchement aux États-Unis, sur les conditions ici. Donc, il faut que les gens vraiment enlèvent le voile et commencent à dire la vérité sur ce fléau-là. Parce que c'est devenu plus un effet de mode. Les gens viennent accoucher aux États-Unis sans forcément avoir les moyens. Si vous avez les moyens, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout le monde veut être dans les meilleures conditions. C'est comme envoyer son enfant pour qu'il étudie aux États-Unis ou n'importe où. Si vous avez les moyens, vous le faites parce que vous voulez que votre enfant soit dans les meilleures conditions. Finalement, la dernière chose, c'est que beaucoup de gens donnent leur numéro de sécurité sociale parce que leur logeur dit, voilà, à la fin de l'année, on peut faire les taxes et puis voilà, on a une certaine somme, je vais t'envoyer une certaine somme. C'est devenu un commerce. Il faut savoir que c'est de la fraude. La personne qui prend le numéro de sécurité sociale de votre enfant pour le mettre dans leurs taxes, c'est que ces personnes-là, selon la loi ici, c'est que ces personnes-là ont pris cet enfant-là en charge, ce qui n'est pas vrai. Et l'enfant n'est même pas sur le territoire américain. Et s'il s'avérait que l'ARS fasse une audite et tombe sur tout ce truc-là, c'est des problèmes que vous créez à l'enfant dans le futur. Et quand vous donnez vos numéros de sécurité sociale à ces personnes-là, il y a certaines personnes qui prennent le numéro de sécurité sociale de votre enfant pour aller prendre des cartes de crédit que vous ne saviez pas. Donc l'enfant va revenir, voici l'enfant est dans des crédits jusqu'au cou. Ça, ce sont des choses que vous ne saviez pas. Et si vous avez les moyens, venez accoucher. Tout le monde veut les meilleures conditions pour son enfant, mais ne venez pas à l'aveuglette sans connaître tous les aboutissants de la chose. J'espère que beaucoup de gens ont eu les informations ou les éclaircissements qu'ils cherchaient.